Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Voici le sommaire. Unique avion 100% électrique à être certifié, le Vélis Electro de Pipistrel a opéré une percée en France avec une trentaine d'appareils vendus. Cet appareil peut voler pendant 50 minutes en tout électrique et représente les prémices des nouvelles technologies pour l'aviation durable. A compter de 2024, Qantas va desservir Paris en direct avec ses Boeing 787-900. 17 heures de vol direct entre l'Australie et la France, l'occasion pour nous de faire un zoom sur le 787. Alors que les grands feux se multiplient un peu partout dans le monde, les moyens aéroportés capables de larguer de grandes quantités d'eau ne sont plus à la hauteur. Arrivé début 2023 en Australie, le premier Transall ex-Luftwaffe retiré du service en 2021 est en cours de modification pour entrer en service comme bombardier d'eau dans les semaines à venir. Il est le premier appareil sur les 3 acquis par une société privée australienne. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Aéro. Unique avion 100% électrique à être certifié, le Vélis Electro de Pipistrel a opéré une percée en France avec une trentaine d'appareils vendus. Alors que l'avionneur slovène souhaite augmenter les cadences de production, le groupe Aéroport de Paris et Total Energy s'attellent à développer des infrastructures ad hoc. De quoi préparer le terrain au futur déploiement d'engins de plus grande capacité. La société est basée à Hajdovicna, en Slovénie. Pipistrel est né en 1989 alors que la Slovénie était encore une partie de la Yougoslavie, pays où l'aviation ultra-légère civile était interdite. Son premier produit est un ULM de type deltaplane motorisé et ses pilotes ne volent qu'à la nuit tombante pour éviter de se faire prendre. Les habitants proches de l'aérodrome ont alors surnommé ces petits engins aux ailes triangulaires volant dans la pénombre les chauves-souris, Pipistrellus en latin, et c'est ainsi que le nom de la marque est né. En mars 2022, Textro Aviation acquiert Pipistrel pour 218 millions de dollars. La société produit une gamme d'avions légers thermiques, des planeurs, ainsi que des drones. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Vélis Electro. Le Pipistrel Vélis Electro est un avion léger biplace monomoteur électrique. En 2020, il devient le premier avion électrique au monde à recevoir une certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA. Il est destiné principalement à la formation des pilotes, notamment à cause de sa faible autonomie de 50 minutes. Long de 6,47 mètres et d'une envergure de 10,71 mètres, le Vélis Electro peut voler jusqu'à 12 000 pieds. Cet appareil peut voler à une vitesse moyenne de croisière de 90 nœuds. Il est équipé du E811 qui est le premier moteur électrique certifié pour l'aviation générale par l'agence européenne. Le moteur E811 combine un moteur électrique ainsi qu'un contrôleur de puissance, tous deux refroidis par liquide. Il offre une puissance de 57,6 kW, soit 77 chevaux de puissance de pointe, et 49,2 kW, soit 66 chevaux de puissance continue maximale. Son poids à vide est de 478 kg et sa masse max au décollage est de 600 kg. La logique de charge a été mise au point dans le cadre d'un compromis entre le temps de charge et la durée de vie du système de la batterie. Un cycle de charge normal de 35 à 95% de charge prend jusqu'à 1 heure et 20 minutes. Une charge complète, quant à elle, de 30% à 100% en fonction des températures ambiantes et de l'âge de la batterie, prend jusqu'à 2 heures. Vélis Electro est la concrétisation de la nouvelle ère dans laquelle entre l'aviation mondiale. Nous ne sommes qu'aux prémices de ces nouvelles technologies et à travers cet avion, nous assistons à cette révolution. Qantas ajoute un autre service direct entre l'Australie et l'Europe avec le lancement d'une nouvelle route entre Perth et Paris, juste à temps pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Suite au succès des vols directs uniques du transporteur national de Perth à Londres et Rome, la nouvelle liaison, ouverte toute l'année, permettra à Qantas d'opérer vers la capitale française pour la première fois depuis près de 2 décennies, réduisant d'environ 3 heures le temps de trajet le plus rapide actuel de Perth à Paris. À partir du 12 juillet 2024, les vols Perth-Paris d'une durée de 17 heures seront initialement assurés 4 jours par semaine pendant la haute saison estivale européenne avec le Boeing 787 Dreamliner de la compagnie aérienne. Les services passeront à 3 par semaine à partir de la mi-août 2024. Le Boeing 787, également connu pour son surnom Dreamliner, est un avion long courrier produit par la société Boeing depuis 2009. Officiellement lancé le 26 avril 2004 pour une mise en service prévue en mai 2008, il accumule par la suite les retards pour le premier vol et d'autres étapes importantes. Il effectue finalement son premier vol le 15 décembre 2009 puis est certifié le 26 août 2011. La première livraison du Boeing 787-800 à la compagnie All Nippon Airways a lieu le 26 septembre 2011.
L'avion transporte entre 210 et 330 passagers selon les versions et configurations, se voulant également plus économe en carburant que les productions antérieures. D'après les spécifications initiales de Boeing, une consommation inférieure de 20% à celle d'un Airbus A330 ou d'un Boeing 777 est constatée. La particularité du 787, il est composé à près de 50% de matériaux composites, de 20% d'aluminium, de 15% de titane, de 10% d'acier et de 5 autres % d'autres matériaux. L'utilisation des matériaux composites ont permis de limiter le poids, donc la consommation et l'autonomie. Tous les systèmes sont repensés afin de réduire la consommation. La production d'énergie électrique occupe une part très importante dans l'avion. Les réchauffeurs extérieurs pour empêcher la formation de givre ainsi que le chauffage et la pressurisation sont entièrement électriques. Tous les autres avions de cette catégorie utilisent de l'air chaud et comprimé, appelé bleed air, prélevé sur les moteurs. Par ailleurs, le Boeing 787 offre une pressurisation plus supportable, équivalente à une altitude de 1800 mètres contre 2400 mètres en moyenne en 2011 sur les autres types d'avions comparables, ce qui permet de réduire les maux de tête, les vertiges et la fatigue. Les hublots sont également d'une taille plus importante, 67% plus grande que la taille standard. Enfin, il est censé polluer moins du fait de sa consommation plus faible, il devrait réduire de 20% ses émissions de CO2 et de 30% celles d'oxyde d'azote, tout en faisant 60% moins de bruit que les avions de la génération précédente. La voilure du Boeing 787 Dreamliner est conçue d'après les observations réalisées sur les ailes des grands rapaces. L'avion se passe ainsi de winglets proéminents pour proposer une aile dont l'extrémité est recourbée vers l'arrière, se posant ainsi à contre-courant des mouvements de généralisation des winglets sur les autres appareils contemporains. L'appareil est décliné en 3 versions, le Boeing 787-800, le 787-900 et le modèle 1000. Le Boeing 787-800 peut transporter 248 passagers sur une distance de 7305 nautiques ou 13 530 km. Le Boeing 787-1000, quant à lui, peut transporter 336 passagers sur une distance maximale de 11 730 km, soit 6 330 nautiques. Enfin, l'appareil exploité par Qantas entre Perth et Paris sera le Boeing 787-900, qui quant à lui peut transporter 296 passagers sur une distance de 7 565 nautiques ou 14 000 km. D'une masse max au décollage de 250 tonnes, le 787-900 peut voler comme les autres modèles à une vitesse de Mach 0,85. Par comparaison, un Airbus A320 vole à une vitesse moyenne de Mach 0,78 en exploitation. Ces appareils sont proposés avec 2 motorisations, le General Electric GEnx ou le Rolls-Royce Trent 1000, qui sont tous les deux des turbopropulseurs à double flux de dernière génération. Les doubles flux permettent de limiter à la fois le bruit et la consommation. Son concurrent direct est l'Airbus A350. Côté cockpit, le 787 a introduit une nouvelle suite avionique de Boeing avec des écrans plus larges et de nouvelles IHM, interaction homme-machine. On retrouvera d'ailleurs cette même avionique sur les nouvelles générations du 777, le 777X. Alors si vous êtes prêt à embarquer avec Qantas pour 17 heures de vol direct vers Perth, rendez-vous donc en 2024. Alors que les grands feux se multiplient un peu partout dans le monde, les moyens aéroportés capables de larguer de grandes quantités d'eau ne sont plus à la hauteur. C'est le cas en particulier du fameux Canadair CL415, cet avion jaune et rouge chargé des attaques massives contre les incendies et dérivé du CL215 développé durant les années 60. Environ 160 exemplaires sont aujourd'hui en exploitation. Son unique constructeur Bombardier a cessé d'en produire en 2015 avant que l'appareil ne tombe dans l'escarcelle de De Havilland Canada. Quant à son successeur, le DHC 515, il n'est pas encore disponible. En France, par exemple, les 12 Canadair de la sécurité civile ont ainsi plus de 25 ans d'âge et les 4 DHC 515 commandés seront livrés au compte-gouttes à partir de 2027. C'est dans ce contexte et arrivé depuis septembre 2023 en Australie que le premier Transall ex-Luftwaffe retiré du service en 2021 est en cours de modification pour entrer en service comme bombardier d'eau dans les semaines à venir. Il est le premier appareil sur les 3 acquis par une société privée australienne. Une première soute de largage a été conçue pour être installée à son bord. Il n'est pas impossible que ces Transall bombardiers d'eau soient engagés en Europe. Cette première livraison relance l'histoire opérationnelle du biturbine franco-allemand de façon surprenante et nous n'avons pas fini de le voir voler. Et nous arrivons au terme de ce nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. Sinon, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.